de Montréal ce matin qui a retenu notre attention. On nous rapportait l'arrestation d'un préposé aux bénéficiaires. On est en Montérégie-Ouest, un homme qui s'appelle Oleh Konovalov, un préposé accusé de voies de fait causant des lésions envers des aînés résidant dans un CHSLD, le CHSLD La Prairie. Ce qui nous a fait réagir à la lecture de ce texte-là, en plus de l'abus de personnes vulnérables, bien sûr, en CHSLD, c'est que le Journal de Montréal soulignait que la chef de bloc à ce CHSLD, une dame qui s'appelle Mélanie Rocco, elle a pris sur elle le fait de dénoncer les agissements d'un collègue. Eh bien, elle a été suspendue sans salaire pendant 2 semaines cet automne. On va parler de ça avec Isabelle Bessette. Elle est représentante nationale de l'APTS en Montérégie-Ouest. Madame Bessette, bonjour, bienvenue au 15-18. Bonsoir, Madame Desrochers. Merci de l'invitation. Rappelez-moi les faits dans cette histoire-là. Donc, des préposés aux bénéficiaires du CHSLD en question constatent qu'il y a des choses, vraiment pas correctes qui se passent. On essaie d'alerter les gestionnaires. Et là, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez comme fait au dossier? En fait, c'est une situation qui s'est passée en juin dernier, donc juin 2024. Effectivement, on a rapporté cette situation-là de négligence et de maltraitance à Mme Rocco, vous l'avez souligné. Mme Rocco a donc informé les gestionnaires, leur a donné un bon 10 jours là, pour répondre afin de savoir ce qu'il en était, là, à savoir, écoutez, là, je dénonce une situation de maltraitance. On sait que dénoncer une situation de maltraitance n'est pas un choix, c'est une obligation, selon la loi. Il n'y a pas eu de retour de l'employeur, donc de la Montérégie-Ouest. Puis, finalement, Mme Rocco, qui est dans ce cas-ci une lanceuse d'alerte, et vous comprendrez que la PTS souligne son geste, là, qu'elle ait dénoncé cette situation-là autant pour ses collègues que par intégrité, parce qu'on se doit de dénoncer. Eh bien, finalement, effectivement, vous l'avez nommé, là, Mme Rocco a été sanctionnée et a été suspendue sans salaire pendant 2 semaines. Écoutez, qu'est-ce que vous comprenez de tout ça? Parce que Caroline Roy-Blais, journaliste à La Recherche avec nous, a demandé un commentaire du côté du CIS de la Montérégie-Ouest. On lui a envoyé une déclaration écrite en disant, l'enquête administrative n'avait alors pas permis de corroborer les allégations de maltraitance en l'endroit d'une personne hébergée. Donc, on nous dit, l'enquête n'a rien démontré. Oui, mais d'un autre côté, là, on a un préposé aux bénéficiaires qui vient de se faire arrêter. Qu'est-ce que vous comprenez de tout ça? En fait, ce qu'on comprend de tout ça, c'est que Mme Rocco avait vu juste en dénonçant justement cette situation de maltraitance-là. Puis, on trouve aussi préoccupant que ce qu'on appelle les lanceuses ou les lanceurs d'alerte subissent finalement des représailles. Pour nous, c'est un message hyper inquiétant parce que, à nouveau, c'est une obligation de prendre soin, là, de prendre soin de nos aînés, prendre soin des personnes vulnérables et tout ça. Puis c'est pas ce qui a été. Puis d'autant plus que le CISMO, le CIS en Montérégie-Ouest, s'est doté d'une politique au niveau de la maltraitance. Donc moi, je suis un peu étonnée de ce commentaire-là. Puis il faut savoir aussi que la ministre, mon Dieu, quel est son nom déjà, la ministre Bélanger, avait aussi demandé une enquête. Puis à ce jour, on n'a toujours pas les conclusions là, de cette enquête-là. Fait que finalement, puis probablement que la situation qui s'est passée au CHSLD La Prairie, on s'entendra que c'est probablement pas un incident isolé. Donc, à notre sens, à nous, non seulement nous, on continue d'accompagner Mme Rocco actuellement dans des démarches X, mais on espère qu'on n'envoie pas le message que lorsque vous dénoncez, vous allez subir des représailles. En fait, au niveau de la loi au Québec, qui est la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et les personnes vulnérables, les gens qui dénoncent n'ont pas supposé être exposés à des représailles, alors que pour Mme Rocco, c'est ce qu'on a fait. Et pour nous, ça ne fait aucun sens. Mais là, Mme Bessette, j'espère que vous êtes bien assise parce que dans la même note dont je vous lisais un extrait tout à l'heure, déclaration écrite du CIS de la Montérégie-Ouest, on conclut la note en disant, et là je cite, « Aucun employé n'a été suspendu par représailles pour avoir dénoncé des gestes de maltraitance. » Écoutez, je ne commenterai pas davantage. Je veux dire, tout est là. Cette membre-là, cette salariée-là,
a vécu ces représailles-là et a été suspendue 2 semaines sans solde. Pour vous, c'est clair qu'elle a été suspendue parce qu'elle a dénoncé une situation? Tout à fait. OK. Et vous me le disiez au début de notre conversation, le personnel de soins, là, ils ont l'obligation de décrire ce qui se passe s'il y a des gestes qui leur semblent soit propres professionnels, soit de l'abus, soit de la fraude. C'est une obligation au sens de la loi, Madame Bessette? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une loi québécoise, là, donc gouvernementale, qui s'appelle la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Puis vous savez, notre personnel, autant à la PTS que dans d'autres syndicats, ce sont tous des techniciens et techniciennes professionnels en services de soins et en services sociaux. Notre mandat premier, c'est de prendre soin de cette clientèle-là, clientèle toute confondue. Donc oui, si quelqu'un est témoin d'une situation de maltraitance, il faut absolument aller voir son gestionnaire, aller voir la direction, interpeller les ministres, les députés, mais il y a quand même des étapes très claires à suivre, dont communiquer avec son gestionnaire dans un premier temps, après il y a enquête et tout ça. Donc lorsque le CISMO vous dit aucun employé chez nous n'a été sanctionné, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est ça, il y a des étapes à suivre. Puis à un moment donné, si une situation continue, une situation, disons, qu'on décrit comme problématique se poursuit, puis si on n'a pas de retour de son gestionnaire, à un moment donné, on peut comprendre le personnel de soins d'essayer de trouver d'autres canaux de communication. Hein? C'est ce que vous m'expliquez. Oui, tout à fait. Mais comme je vous dis, c'est très bien balisé, les étapes à suivre. Donc, puis ça, je veux dire, notre personnel, autant au CIS de la Montérégie-Ouest qu'ailleurs, c'est une obligation de dénoncer pour le salarié, le membre, mais c'est aussi une obligation pour l'employeur là, de faire enquête et de procéder à des mesures concrètes s'il y a effectivement situation de maltraitance. Avez-vous peur, en terminant, qu'une situation comme ça fasse en sorte que vos membres se disent « écoutez, ça donne rien de dénoncer ». Non, au contraire. Puis c'est la raison pour laquelle on en discute avec vous ce soir. C'est de l'importance de dénoncer. Puis la PTS, jusqu'à maintenant, a toujours défendu ses membres. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des changements concrets pour assurer l'intégrité de nos membres, ainsi que toutes celles et ceux qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Là. Le message que les gens doivent retenir, à mon sens à moi, ce soir, c'est si vous êtes témoin d'une situation de maltraitance, vous êtes obligé de dénoncer, puis on va tout faire pour vous accompagner à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on fait dans ce cas-ci avec Mme Rocco. Isabelle Bessette, vous êtes représentante nationale de l'APTS en Montérégie-Ouest. Merci de l'entrevue. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.